Dia Sunshine, dans les rues de Buenos Aires, nous allons vous présenter les maisons les plus célèbres et les meilleures viandes de la ville. Vous nous l'avez dit, on a déjà cherché, donc on va avoir plusieurs types de churrascaria. Aujourd'hui, on a la churrascaria préférée des influenceurs, la préférée des gens d'Instagram. On va explorer tout ce qui est possible. Palermo Soro, l'un des quartiers les plus traditionnels de la ville, l'un des quartiers de la nuit, qui est fait pour vous si vous voulez vivre quelque chose de spécial, de différent, rempli de bohème. Le vendredi et le samedi, tout explose, puis tu prends une claque car tu n'arrives pas à payer le loyer, sûrement très cher. Un super quartier pour vivre. Regarde un marché. Car en bas, un marché à droite, il y a une agence immobilière conçue à São Paulo, qui est vraiment sympa. C'est la fameuse Tamara, non ? C'est la fameuse. Jeune, 42 ans, je viens d'acheter ma première maison après le mariage. J'ai envie de vivre quelque chose de différent. Je veux faire la fête jusqu'au matin. Centre de São Paulo, pas de parking car je n'ai pas de voiture. J'utilise toujours très bien les transports en commun. 3 chambres pour accueillir des invités. Et elle fait tout ce spectacle. Son contenu était vraiment bon. J'ai un désir à accomplir. En tant qu'agent immobilier, j'aime présenter des biens variés et l'architecture. J'aime regarder sans avoir l'argent pour acheter. J'adore regarder les agents immobiliers de haut standing. Toi qui demandes où est Dom Rulio. Dans cette vidéo, il y aura une vidéo dédiée uniquement à Dom Rulio, cette vidéo. Voici les parias les plus célèbres et les meilleurs, mais on veut montrer ce qui est différent, donc on a quelques épisodes sympas. Si tu n'as pas encore regardé sur la chaîne 24 heures Buenos Aires Dom Rulio, les meilleurs churrascarias de Buenos Aires, nous avons le 24 heures. Le grand marché est incontournable. On est passé sur le chantier, il a sali la caméra. Pardon, vous êtes tout sale, je vous ai nettoyé, maintenant vous êtes tout propre. C'est comme ça que je prends ma douche, j'y vais. Non les gars, maintenant on va dans un endroit que beaucoup de gens ont recommandé, ils ont dit que c'est mieux que Dom Rulio. Et on doit vérifier parce que c'est beaucoup plus abordable. C'est à Palermo Soho, un excellent quartier où vivre. Comment s'appelle l'endroit ? La Cabrera. Et quand j'ai posté que je venais à Buenos Aires, de nombreuses personnes m'ont écrit sur Instagram pour dire que le rapport qualité-prix est meilleur et que la viande les a davantage impressionnés. Ce sera ce soir, on va prendre la coupe Comme d'Or, qui est la fameuse des influenceurs. Ce sont les célèbres du peuple, n'est-ce pas, les abonnés ? Les influenceurs ont parlé de la coupe Comme d'Or, on va tester celle qu'on nous a le plus recommandée pour trouver les meilleurs parias. Pas de comparaison, je suis juste là pour profiter. Nous sommes arrivés à la Cabrera, la maison de la viande, et ça semble fermé alors que le panneau indique ouvert. Ça va rester en suspens pour le bonheur de Michel, passionné de nourriture et de boissons, la Cabrera. Allons-y pour toi, il faut s'améliorer. Oui, il faut s'améliorer. Ici, nous avons 50 Best Caracas. On est entré ici, c'est beau, hein ? Allez, bonjour, bonjour. Les toilettes des hommes. 1, 2. Il y a comme un menu dégustation, c'est ça. Ici, ce sont les desserts, les grillades. Petite grillade en train de cuire, mec. Ici, le resto et c'est bien éclairé, c'est top pour filmer. Muchas gracias. Là-bas, toutes les découpes à l'argentine, regarde. Pour toi en espagnol. La Cabrera. Nous avons ici les empanadas, la Cabrera, empanada de humita, de chorizo, de boudin noir, de boulettes de viande. En entrée, nous avons de la burrata sur un faux tartare de tomates séchées. Ici, ce sont les garnitures, où nous avons des frites. Regardez la suite de pommes de terre, 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 là. Salade, 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 salade. Pommes de terre, c'est-à-dire les options d'accompagnement. C'est soit des pommes de terre, soit de la salade. On a mis de côté. Ici, nous avons les viandes. Beefsteak de chorizo de pâturage naturel, là en portugais. Beefsteak de chorizo nourri à l'herbe, polito, qui est notre petit poulet. Suite, mec. Et ici, il y a déjà une variété différente. Regarde, ils ont une petite eau sympa, hein ? 158 000 $, la petite eau est en promotion. Bisous. Nous avons aussi du steak dry aged. Au cas où tu voudrais une pièce spéciale dry aged, c'est de la viande maturée, milanaise, polo, shiboni, tomahawk. Poisson du jour au grill, c'est génial, il y en a. C'est un menu qui, pour toi qui es végétarien, j'ai quelques abonnés qui demandent à voir, il n'y a que les accompagnements, il n'y a pas la partie viande, et tu vas déjà apprendre. Regarde, il faut demander la cuisson, Blue, c'est si tu demandes à point ou à point. Commencer à point. C'est le passé, mais regarde, ici c'est déjà trop cuit. Et là c'est cuit comme une bête, regarde, il faut demander soit saignant, soit bleu. Parce que si ce n'est pas bon, tu peux demander à cuire un peu plus, tu comprends ? Mais à point, il ne faut pas demander, c'est mauvais, il faut avant, saignant ou bleu. Ici, à point, c'est presque bien cuit. C'est triste, ça donne envie de pleurer. Ail, carottes sucrées, fromage, maïs et pommes de terre à la béchamel. Et aussi des pommes de terre avec quoi ? Avec de la sauce béchamel, sauce béchamel, sauce béchamel, sauce béchamel.
Mec, on commence bien, hein? Est-ce que partout en Argentine, ce sera ton hospitalité pleine de sauce? Je croyais que moins c'est plus, tandis qu'eux pensent que tout c'est plus. Michelina Crispin goûte ses petits pains. Manger la petite pomme de terre. N'est-ce pas? Ah, tu vas manger la petite pomme de terre béchamel, n'est-ce pas? Petite pomme de terre avec sauce béchamel bien chaude. Cette sauce, c'est quoi? C'est la même sauce, non? J'aimerais du maïs avec du fromage, mais ce n'est pas du maïs. J'ai compris que c'est au vin. L'odeur arrive jusqu'ici, non? J'aimerais que vous puissiez la sentir chez vous. C'est du maïs doux délicieux, des petites pommes de terre à la béchamel. On ne peut pas se tromper, non? On prépare un morceau de patate douce sur un support de pommes de terre à la noix de coco. De l'oignon rôti avec un peu de tomate. C'est ça l'oignon, ça a l'air chaud, non? C'est aussi sucré, sucré. Sucré, bien assaisonné, délicieux, non? Mec, j'aime déjà l'hospitalité. Ils ont apporté du pain à table. Je me demande, tout cela est-il gratuit? Je ne sais pas. On s'amuse ici. D'après ce que j'ai compris, ce sont des sauces aigres-douces, non? C'est ça? Je vais prendre un petit pain, regarde. Je vais prendre un petit pain, il est très joli, mais il est froid. Il est froid, oui, il est froid, c'est bizarre, du pain froid. Je vais en prendre un, celui-ci est chaud. C'est une brioche à la pomme, non? Il avait dit ça. Quelqu'un pour me tenir compagnie? C'est Rosadito. C'est Rosadito, c'est bon, non pas trop sucré. Passons au suivant. Celui-ci, je ne me souviens même plus de ce que c'est, non plus. Je ne m'en souviens pas non plus. En savourant la saveur. J'aime qu'il ignore ce que c'est, mais il en met beaucoup, genre, c'est quoi ça? Viens, zoom là-dessus. Je sais pas ce que c'est, mais c'est bon. Aucun indice sur ce que c'est. Quoi qu'il en soit, je le savais. Ah, je voulais essayer de deviner. Vous voulez deviner, monsieur? J'ai fait un petit caramel au beurre. Comme c'est mignon. Ah, celui-ci est bon, hein? Tu veux celui-là? Ah, mais quel doute. Caraca, on s'en sort bien, hein? Goûte. Le petit maïs sucré? Le petit maïs sucré, la viande pas top, mais les entrées débutent fort. Sans craindre d'être heureuse dans le sucré salé. Laisse pas. Le maïs est l'un des accompagnements les plus fantastiques. Ça pourrait être l'accompagnement des viandes. C'est vrai, si on avait su, on aurait pris ça, j'aurais payé. Je n'aurais pas pris l'accompagnement, j'aurais juste mangé ça. Leur menu d'accompagnement est très limité, alors qu'il y a plein de choix en entrée. Ce n'est pas restreint. Il y a 35 sortes de pommes de terre. Pommes de terre au fromage, c'est le seul non sucré salé, le reste l'est. Ou à l'ail chaud? Non. C'est à l'ail. Ça a l'air chaud. L'ail est délicieux, bien confit, il glisse doucement dans la gorge. Et la sélection de pain, c'est du personnel dévoué? Je n'ai pas compris. Le froid, c'est... S'il avait été coiffé? Ce serait bien mieux, mais vraiment froid. Comme un réfrigérateur. Sorti du frigo, mis directement sur la table, sans passer par le four. Les pains sont d'une excellence divine, mais le chaud, c'est stylé. S'il les réchauffe un peu et nous les apporte, ça fera toute la différence. On commence déjà bien, hein. On a déjà surpassé plusieurs endroits du Brésil. Quelle table, quel banquet, quel moment. Regarde cette salade César à droite, la plus belle que j'ai jamais vue de ma vie. J'ai jamais vu une salade César plus belle que celle-là. Beaucoup de sauce et de parmesan comme j'aime. Mais je suis plus intéressée par ça ici. Regarde. Tu crois qu'elle va aimer? Tu sais ce que c'est? Crevettes? Non. C'est l'intestin grêle du bœuf. Michel a dit, on commence différemment, je vais montrer de l'audace dans cette vidéo. Allons-y. Courage. Je pense qu'avec du citron, ce serait meilleur. Elle a détesté. Peut-être aussi avec un peu de vinaigrette. Ça ne va pas dans le tintiligno. Ça t'a fait penser à du foie? Ça a le goût d'abat. Regarde ici, audacieuse, je voulais commander la morcilla, les mojeras. Elle a dit, non, on ne va pas commander. Les abats, il faut mâcher, mâcher, mâcher. Ici, on a du tintiligno, et là, on a ça, regarde. C'est le riz de veau du bœuf qui est à l'intérieur, ma chérie. Comme de je veux voir ça. Ça montre pourquoi tu es venu. Ce sont des choses bizarres, n'est-ce pas? C'est du foie, j'aime ça, tu te moques de moi, je veux te voir. Non, mon amour. Le père fait ce travail depuis 5 ans, non? À manger des choses étranges partout? Oui, mon chéri, il en a déjà mangé. Ce n'est pas que j'en sois heureux, mais oui. J'ai mangé les deux, le tintiligno à Belo Horizonte. Sous un autre nom, n'est-ce pas? Sous un autre nom, n'est-ce pas? Laisse-moi voir.
Pour moi, c'est du foie. C'est une saveur plus douce que le foie, mais c'est la même chose. Et il y a un point extrêmement négatif, c'est la texture. La texture n'est pas très agréable. Ah, mon amour, tu n'as pas encore goûté le tintiligno? Les tintilignos? Je trouve ça cool, sa texture ressemble à un chewing-gum. Ça me rappelle une puva, c'est quoi déjà? Ou bien un calmar. Une vulve? Écoute, je n'ai jamais touché une vulve ici. Le tintiligno est très utilisé dans la cuisine coréenne, d'accord? Ah, le tintiligno est bien meilleur que celui de Konsikia. Oh, moi j'ai préféré celui de Konsikia. Le tintiligno, si tu le trempes dans la mayonnaise, la farofa au sésame, la vinaigrette, ça enlève tout son goût. Tu le manges? À quoi ça sert? Seule la texture intérieure et un peu de crème subsistent. Mieux vaut ne pas demander ce que c'est. Ce que c'est, il vaut mieux qu'on ne le sache pas. Il y a des choses qu'il vaut mieux ignorer. L'ignorance est une bénédiction. Je suis d'accord. En y pensant, les ignorants semblent plus heureux que les très intelligents. Oui, il vaut mieux ne pas savoir. Mange. Oh, elle est bien tendre. Waouh. Fais-la passer par ici. Tu fais à la milanaise, hein? On va encore manger à la milanaise, mais aujourd'hui c'est sans milanaise. Celui de tintiligno est bien meilleur et plus joli, il ressemble à une crevette, regarde. Pauvre crevette, quand même. Ça ne ressemble pas à une crevette. On dirait une saucisse, une bonne saucisse bien grillée. Je prends le tintiligno, tu prends notre foie. Je peux prendre la salade? Non, la salade marrante, La salade? César, il y a du bacon dedans, tu le sais? Je ne sais pas. Elle n'a pas de bacon au Brésil, non génial, mais la salade va venir avec le plat principal. Oui. Mon Saint-Christ, regarde, cette tomahawk de 3 doigts. On commence bien, Très bien, magnifique. Maintenant, oui. S'il te plaît, maintenant oui. Baffinia, mayonnaise chimichurri et sauce créole. Regarde, coupe-le à la découpe. Heureusement qu'on a demandé le bleu. Regarde comme c'est magnifique ce qui va sortir de là. Regarde. Tiens, merci. Waouh. Tiens, parfait. Oh, parfait. Parfait, parfait. Merci. Le Brésil, c'est le paradis. Merci beaucoup. Bon appétit. Waouh, quelle belle coupe, mec. Cette viande m'a fait sourire. Mince. Tu chauffes à la beauté, c'est presque passé. Le goût fumé et la maturation donnent une saveur unique à cette viande. La cuisson parfaite ne semble pas évidente, mais ce n'est pas froid. La chaleur arrive jusqu'au centre, c'est chaud. Cette belle dorure due à la réaction de Maillard, c'est merveilleux. Regarde ça. C'est avec du chimichurri ou nature? C'est nature, ça c'est top, nature. Tu vas adorer. J'ajouterai juste un peu plus de sel, comme d'habitude. Mais il y a du sel ici, On laisse toujours une salière sur la table pour que tu puisses rajouter du sel, parce qu'ils en mettent vraiment moins, ce qui est parfait pour moi. Mes amis. Et maintenant, nous avons... Des techniques de cuisine froide. Deuxième partie de l'expérience de la Cabrera. Oui, si vous voulez, expérimentez avec la viande mayonnaise avec œufs, un pain au fromage, une crème brûlée de maïs, des pickles, du houmous, un pesto de tomates avec du parmesan, une relish de cornichons, une moutarde à l'abricot avec une éponge provençale et une poire rôtie au fromage gorgonzola. Tu veux quelque chose? Non, je ne crois pas, juste la viande est parfaite, merci beaucoup. Ah mec, je vais te dire un truc. Les toilettes viennent du Japon. C'est superbe avec ces toilettes automatiques. Quand tu as dit de me dépêcher car la viande arrivait, j'ai failli pleurer et je me suis assis sur la chaleur. Après, tu y retournes? Désolé pour ce savoir, allons-y. La viande avec os se mange avec les mains. Même sans le tomahawk, regarde cette partie. Freestone's mec, même la partie de l'os est chaude. C'est vraiment... Gabriel et sa délicatesse, juste saignant. On dirait un os de dinosaure. Si j'étais délicat, tu ne m'aimerais pas. C'est vrai. Même avec ma tête de blagueur, je suis un ninja. Ce visage va te dévorer la chair, oui. Mec, regarde comme c'est cool, tout est bien séparé. Là, c'est une partie de l'ojo de bif, et ici la cepa, le ribeye cap, tu vois? Ou la couche de l'oreille, là, où tu peux l'appeler le sourcil comme tu veux. Mais goûtons d'abord l'ojo de bif parfait, mec. Demande-le toujours bleu sans crainte, frère, sans peur d'être heureux. Le tomahawk était parfaitement cuit. C'est rare de trouver un endroit qui le réussit. Maintenant, oui, Waouh. Vraiment bien.
Vraiment bien, une viande épaisse, grasse, regarde, la graisse est jaune. Ça veut dire que notre bétail mange de l'herbe, élevée en liberté, et ensuite on lui donne du fourrage. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Je pense que quand une viande est bonne, ce n'est pas tant ça. Le talent du grillardin, c'est la qualité de l'élevage de la viande. Avec du thé d'additif. Dans cette vidéo, on va voir les différences, les fonctions, différentes présentations, les maturations. Ça va être sympa. Oui, mais 80% dépend de la qualité de la viande. 80% repose sur la qualité de la viande, comme un avion. Les 20% qui dépendent de l'humain peuvent tout gâcher. On est spectaculaire, le gras est divin, la saveur du grill est bonne. Je veux voir la critique de la salade de Michel. La salade César d'ici n'a rien à voir avec celle du Brésil. D'abord, au lieu de poulet, il y a du bacon. Non, il y a aussi du poulet ici. Il y a du poulet et du bacon, regarde. Ici, c'est du poulet. Putain, il y a aussi du bacon. Il y a tout. Et alors? Au lieu de la sauce salade, ça ressemble à une quilpe. Tu penses que je n'aimerais pas la salade? Non, à ce moment-là, j'ai dit ça parce que tu aimes tout, mec. Après, tu as commencé à traîner avec moi, tu manges même des hot dogs. J'en ai toujours mangé. Oh, mon amour. Fais la petite danse du bonheur, la danse de la gourmandise. Alors, salade ou viande? Un des meilleurs tomahawks ou viande que tu aies jamais mangé. Bien sûr, mais la salade est un accompagnement parfait. Légère, non? Comme ça, tu peux manger plus gras. La graisse présente dans ton plat, mon amour, nécessite que tu manges de la salade pour équilibrer. Mec, la cuisson du tomahawk est parfaite, il a réussi à avoir une belle croûte. Chaud et saignant, c'est vraiment rare. Honnêtement, j'ai été dans beaucoup de restaurants où ils le cuisent un peu plus pour qu'il soit chaud, alors j'avais peur que ce soit trop cuit. Et je ne parle même pas d'un steak de 3 doigts. Tu vois, ça c'est un vrai 3 doigts. Et j'espère vraiment qu'un jour ils en feront. Un katsu sando dancho, c'est un ancho bien tendre, bien préparé, tu peux le manger comme un snack, je trouve ça divin. Dans ce quartier chic, cette maison moderne, cette ambiance de barbecue, la petite parilla. Nous y sommes, au Corte Comedor, cette maison fantastique qui est devenue célèbre au Brésil grâce à certains influenceurs. Ils ont beaucoup fait l'éloge de la maison, d'ailleurs aujourd'hui même, Big Neto était là. Si Neto est là, la viande doit être bonne. Il le faut, non ? Oui, Big Neto sait ce qu'il mange, c'est sûr. Et tous les avis sur la nourriture disent que c'est un endroit qui a une mémoire affective, un endroit qui respire le barbecue. Tu entres dans la maison et sens déjà l'odeur du charbon. Michelin 2024, Michelin 2025. Cela ne signifie pas qu'il a une étoile ou un bib gourmand, simplement qu'il est recommandé par le guide. Le guide est passé devant la maison, tu vois qu'elle est moderne, contrairement aux autres. Ici, c'est un couteau de churrasqueiro. Musique. La préférée de toutes les vidéos que nous avons vues. Nous proposons des entrées variées, tartare, croquettes de rôti, trio de chorizos, provoleta, chorizo, saucisses grillées, merguez et les célèbres mojarra. Celle-ci m'a vraiment conquis chez la côtelette d'œuf de bœuf. C'est très important, c'est juste la côtelette de l'œuf de bœuf. Fantastique, de la musique. 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 Oui, je vais prendre du vin. De grandes cartes de vin, boisées. Beau en bois, elle est prise à partir de 20 000, n'est-ce pas? Un conseil pour ceux qui viennent en Argentine. Western Union est idéal pour convertir des dollars. Ils ont le dollar blue, une catégorie que j'ai découverte, et le dollar normal. Et si tu veux obtenir le dollar normal, tu dois faire des transferts ici, n'est-ce pas? Faire la négociation directement ici. Si tu préfères de la facilité, je suis là. Il y a des frais de 5%. Ouvre ton compte nomade avec mon code promo pour $40 de cashback. Et ça compense tous ces pourcentages bidons que tu vas dépenser. Michelle Obama a préféré faire avec Union. Il dépense son argent et se promène avec 700 000 pesos. Tu te rappelles quand on a dîné au Détal et que tu étais impressionné par le vin, Catena Zapata? Tu croyais que c'était cher? Tu sais son prix ici? 20 000 pesos, 77 réels la bouteille. Au restaurant Catena. Zapata, au restaurant Cara. C'est vraiment pas cher ici. Allons voir. Oui, allons-y.
J'ai filmé le barbecue, Michel a déjà commandé le vin. Voyons voir. Allons-y avec le petit vin, les gars, je voulais vous faire une petite remarque. J'ai été un peu emporté, j'ai déjà commandé les entrées les plus chères, et Michel a réussi à choisir un vin qui coûte la moitié du prix des entrées. Tu vois comme je suis économe, c'est moi qui suis économe, c'est toi qui aimes dépenser. Mec, le petit vin ici, regarde. Et l'eau de la maison ce sera Michel, Crispim va goûter le petit vin. Ce moment-là, on fait tourner pour voir le vin pleurer, on respire à l'intérieur, on fait semblant de savoir ce qu'on fait, mais on n'a aucune idée de ce qu'on a fait. Mais elle a tout bu d'un coup, d'un trait, très bon. Ah, elle a dit très bon. Là, elle peut me servir, hein. C'est l'heure de goûter le petit vin. D'abord, tu vas jouer avec moi. Levons notre verre au petit vin. D'accord ? La température est parfaite pour le vin. J'ai faim, mec, je voulais te dire un truc. On a cette vidéo qu'on a faite dans l'avion, les gens aiment beaucoup. Il n'y avait pas de bon plat, car c'était rapide, 3 heures seulement. On a juste eu l'histoire de la pomme de terre de Michel, et ce jour-là, on n'a mangé que des snacks. C'est mon premier vrai repas à Buenos Aires. Le reste du temps, on allait juste ici et là, sans vraiment manger. Je prends un verre de vin, une bonne eau, et commande les entrées les plus chères. Regarde comme c'est effrayant. Le vin valait 20 000 pesos l'entrée que j'ai prise. 58. Choquant, non ? Je suis choquée. C'est toi qui as choisi. Les modijas sont arrivés avec une odeur fantastique, la provoleta géante. Beaucoup de malheur, la provoleta est un drone, mon pote. Je suis arrivé au hamburger, regarde la taille de la provoleta. Mec, mince alors. Tout simplement une belle, une magnifique œuvre d'art. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est ça ici, un poivron dessus, n'est-ce pas? Mais le détail, ce sont les modijas parfumés. Mon Dieu du ciel. Ce restaurant sent si bon. Mes cheveux ne resteront pas comme ça. Je devrais les laver car l'odeur du grill domine. Mais ça en vaut la peine, c'est vraiment délicieux. Regarde ça ici, s'il te plaît, Michel, fais les honneurs. Je ne le ferai pas, les amis, c'est dur. C'est super dur. Il vaut mieux le mettre sur la table. Sérieusement, c'est dur. Il y a comme un pain dessus. Je pense que non, c'est de la provoleta, elle gonfle, non. C'est tout du provolone éclaté, du pain au fromage. Regarde, ça brille. Provoleta comme du pain au fromage dessus et dessous, extrêmement crémeuse. Oh mon Dieu. C'est un fond de voyons comment est la provoleta, très bonne. Michel, délicate comme toujours, a pris un petit morceau. Non, je vais en prendre maintenant. Donne-moi une provoleta là. Regarde-le s'étirer pour toi, mince. Je ne donne jamais une provoleta comme ça. La couche du dessus, elle fermente comme un parmesan à cause du feu. Très bon. Au revoir, au revoir. Et l'entrée. Le poivron est fantastique aussi. Le poivron devient très doux. Très sucré. Et il est sans, laissez-moi voir, il est sans peau, n'est-ce pas? Il est sans peau, sans cette petite partie blanche à l'intérieur qui parfois le rend indigeste. Donc celui-ci va se digérer à merveille. Et tu mets les deux ensemble ici, si tu y réfléchis. C'est comme une burrata caprese du Brésil. Mais c'est encore plus savoureux. Le provolone, c'est un fromage avec beaucoup plus de caractère, n'est-ce pas? La burrata, elle est beaucoup plus esthétique. N'est-ce pas? Elle est bonne, mais elle est neutre, tu vois. Il n'y a pas besoin d'avoir... Les petites tomates. Je suis arrivée. Seulement lui regarde Mogé apparaître comme un poulet, hein, un gros morceau de visage. Celui-ci est ce qui est magnifique et j'aime qu'ils utilisent le sel que j'aime. Celui-ci, c'est le Sea Salt Flakes. Sel, Chico, il arrive tout croustillant. Mogé doit être incroyable. Mec, c'est l'entrée la plus chère, mais elle est très bien positionnée pour son prix, mon Dieu. Mais il faut expliquer Mogé. Pour ceux qui n'en ont jamais mangé, c'est une viande, c'est une partie du bœuf. Vas-y. Ça reste une glande, n'est-ce pas? Exactement. Et ce n'est pas très courant au Brésil, mais ici, dans tous les restaurants, il y aura du Mogé.
C'est une glande qui est très juteuse, très savoureuse. Ici, tout est fait à la parrilla, n'est-ce pas? À la maison, hein? Traduire pour quelqu'un qui n'en a jamais mangé, ça n'a pas le goût des abats. Les gens ont des préjugés, comme pour l'entragna, le diaphragme du bœuf, qui est divine. Elle est tendre, sa texture se rapproche de celle de la cuisse de poulet, mais en fait, elle est encore plus tendre, et elle fond un peu plus, comme un pâté. Meg devine cette glande. Mais tu sais, c'est vraiment gras, non? Imagine. On met un peu de citron ici, je vais même en mettre vraiment parce que tu vois, c'est une glande différente, très grasse. Mais la graisse, c'est l'une des choses principales pour le goût, donc normalement les choses grasses sont délicieuses. C'est la meilleure bouchée que tu aies jamais mangée? J'aimerais que tu puisses voir la graisse. Regarde ici. Et la combinaison de Modieras avec Provoleta, c'est tout simplement... Ajoute du chimichurri et un gros morceau à manger. On ajoute du chimichurri. La bouchée est toujours très tendre. La Provoleta n'est pas la meilleure que j'ai goûtée, mais elle est sympa. C'est la meilleure que j'ai jamais mangée. La Provoleta, c'est sérieux. Je connais la Provoleta, mais celle-ci m'a plu. Oh, un petit chimichurri sur la petite glande. Oui. Oublie ce que j'ai dit sur le goût de poulet. Ce morceau que je viens de manger est de la moelle, 100% de graisse savoureuse et délicieuse. Tu sais comment équilibrer cette graisse? Quoi? Je savais que tu allais sortir ça, mec. Quand je suis venu chez toi, j'ai dit « Mince, mais viens avec la petite boisson ». C'est bien, ça aide à la digestion, ça aide à nettoyer le palais. Apporte-moi cette physique, cette biologie. Les vins plus corsés, comme le Malbec, le Cabernet Sauvignon, ils accompagnent bien les plats gras. Parce qu'ils aident à la digestion. C'est ce qu'on appelle l'harmonisation, car les deux sont forts. Si vous prenez un vin très doux avec un plat aussi puissant en saveur, très gras, il va disparaître. Ici non, ici l'équilibre. Ça passe bien, mais je vais te dire une chose qui ne passe pas bien. Ma carte nomade. Rien que ces petites entrées coûtent plus de 200 dés. Ah, pour quelqu'un qui a dépensé en Europe 200 et quelques euros, ici ça va, on y va tranquille. J'ai été surpris de constater que les vins étaient bien moins chers que la nourriture que j'avais choisie. N'est-ce pas? Oui. Parce que tu es mignonne, mais au Brésil, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vin moins cher qu'une entrée. C'est difficile. Mec, quelle entrée! Modira est incroyable, ce sont les meilleurs. As-tu déjà mangé une meilleure Modira? Et cette croûte de Provoleta est fantastique. Très bonne, mais je dois avouer que j'aime ça. Mais bon, c'est fait pour manger, prendre les portions. D'accord, tu n'arrives pas à en manger beaucoup, c'est trop gras, hein? Les viandes que j'ai choisies sont plus grasses. Ah! Je vais même allumer une lumière ici, comme ça tu nous verras mieux. Les gens n'ont pas vu, voilà, il y a un peu plus de lumière. Zane, ça c'est juste l'oreille de l'œuf de steak. Ici c'est juste l'oreille, donc c'est que du moelleux. C'est la deuxième chose qui va être que du gras. Oh là là, tu sais quelle est la troisième chose qui va être que du gras? La purée. Nous, à Mec, la purée est l'une des choses les plus différentes que j'ai jamais vues de ma vie. Ce truc devant vous, c'est une purée bizarre, non? On dirait un pain pas cuit. Une grosse pomme de terre? Une grosse pomme de terre, comment on fait ça? On la prend, on la coupe en deux, moitié-moitié. Ouais mec, cette purée bizarre... Je n'ai jamais vu une purée dressée comme ça, une purée qui donne envie. Voyons la cuisson de l'œuf du steak au centre de l'oreille. Juste la base. Je n'ai jamais mangé seulement cette partie. Juste la partie de l'œuf du steak. Ouais. Voilà mec, j'avoue qu'il y a une petite partie là qui est déjà un peu trop cuite. La moitié pour Michel, la moitié pour Gabriella. Grâce à Dieu. Je croyais avoir la bouche du mauvais côté. Je ne le dirai pas. Excellente réaction de Mylar, douceur divine. Maintenant, la purée en bloc pour vous. Ouah, c'est la seule chose que je ne commanderai pas. Moi non plus. Qu'il est joli comme ça, mais pour qu'il soit dressé de cette façon, il n'est pas aussi moelleux, n'est-ce pas? Cette purée, elle est tellement crémeuse comme j'aime. Bonsoir. La cuisson de la viande pourrait être un peu plus basse, mais on remarque déjà qu'elle est d'une excellence. La tendreté, on dirait que je mange la Mogera à nouveau.
Non, pour la tendreté, non. Pour le gras, cette cuisson-là, par ici, c'est passé. Merci. Et la mémoire de la coupe, le porteur de nourriture, ce sera Mogera. Je préfère la viande. J'aime vraiment plus la viande, sérieusement. Je pense que, en fait, cette viande est l'exemple même de ce qu'est la gastronomie argentine. Elle n'est pas très assaisonnée, il y a juste un peu de sel, mais la qualité est incroyable. C'est qu'ils sont un peu les Italiens de l'Amérique du Sud, tu sais. Ah, regarde comme c'est simple, de la purée, des pommes de terre, de la viande nature, mais tout est d'une grande qualité. La viande est vraiment excellente. S'il vous plaît. La purée, bien sûr, La purée est à l'ancienne avec des morceaux. c'est mieux, regarde. Le mien a un gros morceau cuit. Fais un tour de plus, s'il te plaît. S'il te plaît, de Michel, regarde ça. De Michel, c'est juteux, mon pote, regarde ça. Évidemment, tu donnes le meilleur à la fille, tu veux toujours la rendre heureuse, mais tu sais ce qu'il y a de pire. Le meilleur pour elle, ce serait un peu plus cuit, non? Exactement comme ça. Ce n'est pas mou, c'est juste saignant. Il est parfait pour la fille, mec. Fantastique, ce morceau. Tu peux dire petite purée, c'était ce qu'il me fallait. Je pense être argentin, un gars pas très fan du sel. J'aime la viande comme elle est. Ajouter cette fleur de sel en flocons bien croquante, c'est parfait. Le sel est différent, il a des grains beaucoup plus gros. Des cristaux, n'est-ce pas? Oui, regarde la perfection du gras de cette gousse d'ail. Merci. La preuve d'un bon petit steak. Le dernier morceau pour vous. Note bien, je te demande. Un morceau ou tout le scénario? La note, c'est difficile, la note. Je n'aime pas la note, c'est... Je pense que 9. Pourquoi? J'ai trouvé les prix élevés, c'est un prix de dimanche. Julio est moderne ici, alors qu'en Argentine, on garde le classique. J'aime le moderne et pense qu'il faut moderniser, car le classique n'apporte rien de nouveau. J'ai mangé des plats délicieux dont je me souviendrai, comme le filote du Nord-Est. La Madeira d'ici est unique, rien à voir avec celle de Sao Paulo. Je n'en avais jamais goûté d'aussi bonne. Fantastique, Provoleita. J'ai aussi pensé à la viande. On aurait dû en commander une de plus pour goûter autrement, mais Michel n'a pas très faim, donc voilà. On en a commandé une partagée, mais elle n'est pas venue. Une viande, un souvenir commandé très bon. Mais on a ça aussi au Brésil. Tu sais quoi? Une viande qui m'a surpris, celle mangée avec Mourinho, la bistecca. Les viandes d'Italie, pour l'instant, étaient les meilleures. C'était à en pleurer tellement c'était bon. Franchement, c'est étrange. Je ne sais pas si c'est de la Grèce de 80 ou 100 ans. L'établissement paraît très propre, mais je ne sais pas si la propreté donne du goût. L'un des meilleurs restaurants de Santos, mes amis cuisiniers disent que le pain est sale. Quel est le nom? Je ne vais pas le dire. Respecte, chef. Par respect pour les consommateurs, ils y vont. Mon pote, si tu as mangé sans jamais te plaindre, un peu de saleté ne va pas te gêner, comme à Porto Alegre. Tu as mangé dans le resto fermé par la surveillance sanitaire, mais s'il a rouvert, c'est propre? Merci. On ira encore en Inde, un toast. Alors, Quelle note vous mettez? La tabasca est déjà comme une vraie, mon pote. Regarde ça, elle ressemble à une tarte. Regarde ici, orange, quinquana. Ouais, regarde cette tarte. Tabasca, orange, quinquana. je vois le visage de Quinquana, c'est Quinquana. Quinquana, comme si j'avais déjà mangé de la quinquana. La nourriture porno pour toi à la maison, regarde cette tarte tabasca, qu'est-ce que c'est? Quinquana, juste une tarte, tabasca. Elle est en train de manger du fromage. Ferretilla crémeuse, elles sont bonnes avec le fromage. Tu sais ce qui est c'est cool, c'est qu'ils sont... Genre Canada, c'est écrit, j'écris, je comprends même, Canada, c'est écrit gâteau basque. Michel m'a appris que Vasca, c'est Vasca, que le V se prononce B. Je ne savais pas ça en espagnol. Le pronom sera B, le B, le pronom sera, le pronom sera, le pronom sera. Et l'orange quinquana est bonne. Fais une petite danse. Bien. Je vais manger maintenant.
Ce n'est pas mon genre de sucrerie. Ça ne bouge pas. C'est impressionnant. Autant de crémeux comme ça. Crémeux extrême, extrême. C'est comme si le coup de poing avait du goût. C'est un cheesecake crémeux, un cheesecake qui coule. Quincana. C'est une petite orange que tu peux manger avec la peau. C'est pour ça qu'il est très courant d'en faire des confiseries. Et ici, on la mange entière, avec la peau et tout. Je transmets encore la parole de Michel. À propos de Argentine, Buenos Aires, comme si c'était l'Italie. Moins c'est plus. Je joue du pagode parce qu'elle aime, non? Il y a un peu de douceur. Ce n'est pas mauvais, regarde. Le petit côté grillé n'est pas brûlé, c'est prononcé. Ça doit être fait dans la farine. Le tu penses, le je pense. Exagéré. Dans la farine, il y a cet espace où il fait un trou pour prendre une légère touche fumée. 223 400 réés. Et le pot de vin n'est pas inclus, mon pote. Je dois payer le pot de vin ici, parce qu'ils aiment bien un petit pot de vin. On peut acheter une Corolla neuve, et là ça fait une petite Corolla, une Corolla ou un peu de viande. Ah, Un peu de viande, elle était excellente. à la conversion, 836 réés, un dîner pour deux avec du vin. Eh mon pote, il existe une vie moins chère. Mais il n'existe pas de vie meilleure. Non, mec. J'aime mon travail.